tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté. J'ai été prise par plein de choses et c'est vrai que la fin d'année scolaire pour moi, c'est la course. Donc voilà, là je suis en vacances, donc je vais pouvoir faire plein de choses et essayer de vous poster des vidéos un peu plus régulièrement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le mini-album que j'ai réalisé pour l'anniversaire de ma fille qui a fêté ses 10 ans en avril et qui m'a demandé de lui faire un petit mini avec les photos d'elle et de ses amis, puisque bien sûr j'avais fait une petite fête. Alors, cette fois-ci, j'ai voulu faire un mini un peu plus accessible déjà pour une petite fille, puisque ma fille elle a 10 ans. Et quelque chose d'assez rapide, simple, qui puisse, voilà, qui peut être réalisé par des débutantes avec un minimum de matériel, certes, mais bon, moi je vais vous dire ce que j'ai utilisé, mais il y a quand même d'autres alternatives, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, pour faire cet album, déjà, j'ai utilisé la collection de papier de chez Action qui s'appelle Wonderful Sweetness. Donc des blocs de 30 par 30, toujours à 1,99 €. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Un peu sur le thème, voilà, c'est assez anniversaire, c'est très coloré, assez girly un peu. Voilà. Donc c'est ma fille qui l'a choisi, bien évidemment. Donc j'ai pas utilisé toutes les feuilles parce que vous verrez ce mini il est vraiment petit, hein, donc il me reste quand même là bien les 3/4 des feuilles. Ensuite, pour faire la reliure de cet album, j'ai utilisé la Benditol. Alors, ça fait un moment que je l'ai, cette machine. Je l'utilise souvent pour faire des carnets à spirale, des blocs-notes. Et donc là, j'ai fait le mini avec. Quoi dire? Bon, moi, mon avis sur la Benditol, il est assez mitigé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, voilà. Je trouve que c'est pas une machine qui est forcément supra accessible. Après, c'est mon avis, ça, voilà, ça ne tient qu'à moi. Alors, est-ce que j'ai pas le coup de main? Enfin, je sais pas, je la trouve pas forcément très facile à utiliser. Mais bon, ça dépanne. Pour l'instant, voilà. Je pense investir autre part parce que bon, voilà, je voudrais faire mon planeur pour l'an prochain et je pense qu'au niveau de la reliure, je vais choisir autre chose parce que bon, voilà, ça me convient pas à 100%. Celles qui n'ont pas, bien évidemment, la Benditol, vous n'allez pas investir parce qu'elle vaut à peu près 40, dans les 40 ou 50 €. Surtout si vous n'avez pas l'utilité de l'utiliser fréquemment. Oula, c'est pas très français, bon, c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez bien évidemment faire votre mini et à la rigueur, moi ce que je vous conseille pour que vous êtes sûr de faire quelque chose de propre, vous allez dans les enseignes comme, je sais pas moi, Bureau Vallée, Top Office, ils vous le relient avec des spirales, ça vaut pas grand chose et au moins vous êtes sûr que c'est fait proprement. Allez, je vous présente ceci. Alors, donc voilà ce mini. Au niveau des mesures, il fait 25 de long sur 16 cm de largeur. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé donc la spirale, donc la reliure est faite avec la Benditol. Au niveau de la couverture, j'ai plastifié. En fait, j'ai pris juste le papier de chez Action qui est quand même assez épais. Donc, pas besoin voilà, d'en rajouter des tonnes et de faire une couverture en carton. C'était pas l'idée. Et puis, c'est surtout que comme je l'ai plastifié, ça suffisait. Donc, au niveau de la couverture, j'ai fait des petites découpes de fleurs en dies avec du papier miroir qui vient également de chez Action. J'ai fait un tag où j'ai tamponné, je fête mes 10 ans. Et les embellissements sont principalement de chez Action. Voilà. Donc tout simple. Donc bien sûr, au niveau de la plastification, je l'ai fait avec une plastifieuse que j'ai voilà,
depuis très longtemps, mais qui me sert énormément en scrap. Voilà, il y a des choses souvent en scrap qui sont indispensables pour moi quand on débute. C'est bien évidemment le massicot et une machine à plastifier. Surtout que vous en trouvez vraiment des pas chers du tout à des prix... alors j'ai vu qu'il y en avait une chez Action. Bon, je ne sais pas, je ne l'ai jamais testée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Moi, je sais que je l'avais payé à une quinzaine d'euros. Ouais. Enfin, c'est pas un gros investissement. Et franchement... on peut faire plein de choses avec. Donc voici la couverture. Quand on ouvre, cela se présente comme ceci. Donc sur la première page, ben, j'ai mis la photo. J'ai mis des petits embellissements avec du tamponnage, des plumes, des embellissements en bois et des petites fleurs. Au niveau des... Là, il y a du strass aussi. Au niveau des tags, c'est un lot de die cuts que j'ai trouvé sur AliExpress. Parce que, bon, c'est vrai qu'en France, c'est très cher. Et là, franchement, j'en suis très contente. Et pour vraiment pas cher du tout, quoi. Donc, allez faire un tour si vous avez l'habitude de commander sur Ali. Parce que, bon, voilà, il y a des choses, notamment au niveau du scrap, qui peuvent être intéressantes. Donc la première page, elle se présente comme ceci. Deuxième page, vous voyez, hein, c'est assez simple. Hein. Un petit embellissement, quelques strass et toujours pareil, des petits tags. Alors ces petits tags, je les avais trouvés chez Action. Ça fait un moment, hein. Ça doit faire bien 6 mois. Ils sont franchement super. Alors ces blocs on les trouve plus, c'était en fait des blocs avec plusieurs tags de différentes tailles, de différentes formes. Et voilà, j'en ai, bon, alors j'ai 2 blocs, j'en suis très contente, mais si j'avais su, j'en aurais repris d'autres. Troisième page. Donc des petites fleurs dans les jaunes, hein, jaune clair, jaune foncé. Toujours pareil, un petit tag et toujours le papier de la collection. Ensuite, j'ai décliné cette page dans les noirs et blancs comme vous le voyez. Donc j'ai mis une petite fleur, celle-ci vient d'AliExpress. Ce petit nœud, alors ça je les ai trouvés il y a la semaine dernière chez Action. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont déjà vu dans le leur. En tout cas, sur Toulouse, ils y sont. Ensuite, un petit tag que j'ai tamponné. Donc, l'art et la manière d'être heureux, profiter de chaque instant. Ça, je crois que c'est des tampons qui viennent de chez Florilège, je crois. Ouais, il me semble que c'est Florilège. Ensuite, également un petit tag avec de la ficelle. Ensuite, cette page-ci, donc toujours pareil, hein, vous le voyez, des embellissements. Ces embellissements-là, cette guirlande-là, ça vient de, vous savez, des... Oh là là, des... Comment ça s'appelle? De chez Action, des packs pour faire les cartes postales. Enfin, les cartes postales, oui, les cartes d'anniversaire, cartes de vœux, cartes de naissance, enfin, peu importe. Alors, moi, souvent, je ne les utilise pas pour faire mes cartes. Mes cartes, je les fais différemment. Mais par contre, tous ces petits embellissements, je les réutilise dans les mini. Toujours du strass. Ensuite, celle-ci, donc, vous reconnaîtrez ma perforatrice coup de cœur favorite de chez Martha Stewart. Alors j'ai vu qu'il l'avait remis, elle a été en rupture de stock pendant très longtemps sur le site de la Fourmi, mais maintenant elle y est, donc n'hésitez pas si elle vous intéresse toujours. J'ai vu qu'il avait réédité, enfin qu'elle est à nouveau en stock. Donc un petit tag aussi, et ceci vous le reconnaîtrez, c'est des embellissements 3D de chez Action également. Celle-ci, toujours des tags avec des petits brats, principalement, hein, Action également.
Tout vient de chez Action. Je vous ai dit, j'ai fait vraiment un mini, voilà, qui revient pas cher avec des produits exclusivement de chez Action. Alors, celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai fait des fleurs avec également des dice cut qui viennent de chez Ali. Hein, voilà, je pars du principe que je ne vais pas mettre 20 € dans des dies. Donc, et puis franchement, honnêtement, la qualité elle y est. Donc, pourquoi s'en priver? Donc voilà, toujours avec le papier de la collection de chez Action et des tags. Celle-ci, donc vous voyez ce Happy Birthday, ben, il vient justement de ces blocs de cartes de chez Action prédécoupés. Vous avez les petits nœuds, comme le noir que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il les décline en plusieurs couleurs et en plusieurs... voilà, là, il y a de la dentelle sur le rose. Enfin, une espèce de... Enfin, c'est pas de la dentelle, hein, c'est... je pense que c'est dessiné. Enfin, c'est mignon, c'est très joli. Et je crois que je les ai payés 0,65 €, un truc comme ça. Donc, le petit nœud, le tag et également quelques strass. Cette page-là, toujours pareil, ça vient des cartes de chez Action. Là, j'ai rajouté des petits dots. Alors, ce n'est pas moi qui les ai faits, hein, je les ai achetés, ça fait très longtemps que je les ai, sur un des sites de scrap. Alors, je ne sais pas si c'est la fourmi ou la fabrique à scrap, je ne sais pas. Donc voilà, je les ai achetés, je les avais directement, donc je les ai mis. Et enfin, l'avant-dernière page, donc pareil, là j'ai remis des dots que j'avais. Ça vient également du bloc de cartes prédécoupé. Ça c'est un tag que j'ai fait dans le papier de la collection et des strass. La dernière page se présente comme ceci. Donc là, j'ai fait une enveloppe avec la punchboard. Et dans cette enveloppe, en fait, je lui ai mis des tags. Et comme ça, les amis qui ont assisté à la fête pourront lui mettre des petits mots. Ça fera toujours un petit souvenir. Et dans quelques temps, elle les relira. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je lui ai fait une petite enveloppe avec toujours le papier de la collection. Et j'ai aimanté, hein, pour que ça, voilà, vous l'entendez peut-être, que ça ferme correctement. Là, pour fermer, j'ai mis, ça aussi, ça vient de chez Action, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, hein, en même temps que les nœuds. Donc, celles qui ne l'ont pas encore, ça devrait arriver chez vous. Il y en a de toutes les couleurs, c'est assez sympa. Et enfin, pour terminer, donc, vous voyez que j'ai quand même, quand j'ai plastifié mon papier, j'ai mis des paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En plus, bon, il ne fait pas beau aujourd'hui à Toulouse. Ça fait 2-3 jours qu'il ne fait pas beau. Donc, j'ai essayé qu'il y ait le plus de luminosité possible. Donc, voilà. Et pour maintenir, en fait, le mini, j'ai perforé avec 2 œillets. Et j'ai mis de l'élastique que j'avais. Donc, hop. Et voilà, ça se présente comme ceci. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit mini vous a plu. J'ai encore pas mal de projets là qui vont arriver, dont notamment le projet sur le mini, sur mon mini album de vacances. Et là, je suis aussi en train de faire mon planeur. J'ai également commandé pas mal de choses sur la fabrique à scrap et sur la fée du scrap. Donc je vous ferai une vidéo haul pour vous présenter tous mes derniers achats. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée à toutes et je vous dis à très vite. Bye.